Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Philippe Wulsteck, président de Simon Vos Technologies France, filiale française d'une société allemande spécialisée dans le contrôle d'accès des entreprises, des bâtiments. La sécurité, la sûreté, c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier ? Oui, encore plus aujourd'hui qu'hier, par rapport à des problématiques de sécurité des biens et des personnes. C'est un thème général. Par rapport au monde menaçant, aux problématiques de cyberattaques, cybermenaces, actes de malveillance, etc. Et puis de sécurité, tout simplement. Oui, c'est un sujet qui est très, très d'actualité, effectivement. Alors, c'est d'actualité, c'est ce que vous dites, mais est-ce que c'est une préoccupation première, prioritaire, par exemple, des chefs d'entreprise en France ? Ça le devient. On se situe où ? Oui, ça le devient, mais effectivement, par rapport à certains pays du Nord, tels que l'Allemagne, les pays nordiques, le Royaume-Uni, on n'est pas à ce niveau-là encore. On a encore beaucoup de choses à rattraper. On a des taux d'équipement qui sont encore faibles. Donc c'est une préoccupation effectivement importante qui croît sur un marché croissant, mais on a encore effectivement beaucoup de choses à faire en termes d'équipement, de contrôle d'accès et de sécurité. Alors vous avez parlé notamment de la cybersécurité. Qu'est-ce que votre entreprise apporte ou comment elle accompagne les entreprises dans ce domaine-là ? Alors, ce qui est très important, effectivement, c'est de proposer des solutions qui soient sécures. Donc, nous, on va toujours proposer des produits, effectivement, qui sont extrêmement sécurisés. On a sorti, effectivement, il y a quelques années, une nouvelle plateforme électronique qui permet, effectivement, de proposer... C'est ce qu'on appelle, la béquille électronique, c'est ça ? Oui, on a, effectivement, tout un tas de produits tels que des cylindres électroniques, des poignées électroniques qui vont s'inscrire dans différentes technologies. Et effectivement, ces produits sont encore plus sécurisés qu'auparavant, avec ce qu'on appelle le Secure Element, qui va équiper nos iPhones, par exemple, en termes de sécurité. On les a considérablement renforcés. Ça a toujours été le cas, mais ça a été considérablement renforcé. Donc effectivement, on va correspondre à des nouvelles normes européennes, telles que la norme NIS 2, qui effectivement exige de proposer aux entreprises des produits sécurisés. Donc on est effectivement ISO 27001 par rapport à nos solutions. Alors, vous le soulignez, c'est un secteur qui est très réglementé. Il y a les problèmes de gestion des droits, la conformité réglementaire. Exact. Il y a trop de réglementation ou c'est normal dans un secteur quand même ultra sensible ? Non, je pense qu'en termes de réglementation, ça va. Il est important, effectivement, par contre, de mettre en place des réglementations par rapport au fait d'obtenir une certaine gouvernance européenne vis-à-vis des Amériques, vis-à-vis de l'Empire chinois, d'avoir une gouvernance. Donc aujourd'hui, on est porté aussi par cette norme NIS 2 qui permet effectivement de normaliser un petit peu les choses au niveau des entreprises et leur permettre de sécuriser, de s'auditer et de proposer des systèmes sécures pour leur personnel, leurs résidents et leurs visiteurs. On peut imaginer que l'innovation, c'est au cœur de votre métier. Quels sont, par exemple, les produits d'avant-garde ? Vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure en matière électronique, par exemple. Mais voilà, on est en fin 2025. Est-ce que vous avez réalisé ou proposé des produits nouveaux dans ce domaine ? Ouais, l'innovation, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un sujet majeur. Mais les atouts de Simon Vos, c'est de proposer effectivement des produits innovants, tant en termes de hardware, donc des cylindres numériques, des poignées numériques, renforcés au niveau de la sécurité, mais également tout ce qui concerne la partie software. On a des nouvelles générations de software qui arrivent sur le marché. Et puis également des nouvelles applications téléphone, par exemple, sur différentes technologies, et également des solutions d'interopérabilité. Il y a beaucoup d'innovations, et particulièrement en 2025-2026, chez Simon Vos, que l'on peut apporter aux clients finaux demain. On pourrait imaginer que vos concurrents disent un peu la même chose quand on leur parle d'innovation. Quel est votre plus ? Parce que finalement, même si vous êtes adossé à un grand groupe, vous êtes une petite entreprise française, en tout cas une PME française. Quel est votre plus ? Quel est votre par rapport à la concurrence ? Alors PME française, mais adossée effectivement à la maison mère qui compose aujourd'hui, qui est composée d'environ 500-600 personnes avec une R&D extrêmement importante. C'est à peu près 10% du personnel, ça représente la R&D avec beaucoup d'investissements sur les produits. Non, ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on propose sur le marché, outre l'innovation, c'est extrêmement important pour continuer à avancer et surtout répondre aux problématiques des besoins des clients finaux. Il y a un point très important aussi chez nous, c'est la simplicité et la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que les nouveaux produits que l'on va sortir sont totalement compatibles avec les produits qui sont présents sur les sites depuis une trentaine d'années maintenant. Donc c'est innovation, mais également rétrocompatibilité
par rapport à est-ce que vous accompagnez vos clients dans la prise en main, j'ai envie de dire, de ce nouveau matériel? On peut imaginer que oui, mais c'est fondamental. Ça se fait. C'est fondamental. Il y a d'abord une écoute du besoin du client final, parce qu'effectivement, on est confronté à tout un tas de problématiques, du monosite, du multisite, des priorités budgétaires. Donc il y a un vrai accompagnement. Et puis également, mes équipes techniques sont là pour former les clients finaux, nos partenaires distributeurs, installateurs, à la prise en main de ces nouveaux produits, ces nouvelles solutions. Alors vous avez un peu dit tout à l'heure que la France, on était un peu en retard, ce qui est sans doute peut-être une assez bonne nouvelle pour vous. Quelque part. Votre croissance en 2024, et on est presque déjà à la fin de l'année 2025, on peut donner quelques pistes déjà? Oui, tout à fait. On est sur des évolutions aujourd'hui. On est sur un marché du contrôle d'accès qui est un petit peu plus tendu depuis 1 an ou 2, mais c'est un marché qui est déjà porteur. En ce qui concerne Simon de Vos, oui, on est sur une croissance pas très très loin des 2 chiffres. Au sein du contrôle d'accès, les produits électroniques sans fil que nous proposons sont des solutions effectivement qui se développent un peu plus vite que le marché du contrôle d'accès en lui-même. Donc, malgré le contexte beaucoup plus compliqué qu'on connaît... Ça a déjà un impact sur votre activité, effectivement, cet environnement incertain, oui. un peu compliqué? Ah non, clairement, on voit effectivement des problématiques de restrictions budgétaires, des réflexions quant à des investissements liés au contexte international et surtout national. Oui, il y a clairement un impact, même si on continue de surfer sur la vague par rapport à tout ce qu'on a pu apporter en termes de stratégie et de nouvelles solutions, le climat est un petit peu plus tendu, effectivement. Du coup, vous pensez à poursuivre votre croissance peut-être à l'extérieur, Afrique du Nord ou dans d'autres secteurs, ou c'est quelque chose qui est non seulement envisageable, mais envisagé? Absolument, c'est envisagé. Et effectivement, depuis de nombreux mois, on est effectivement en train de nous renforcer sur le marché Afrique, et plus particulièrement l'Afrique du Nord, qui est un marché en belle évolution, qui utilise effectivement des technologies totalement similaires aux nôtres sur le marché français, voire européen. Donc effectivement, c'est un des points de croissance importants. Alors vous présidez la filiale française de cette société. Votre marge d'autonomie par rapport à la maison mère allemande? En dehors de la R&D, nous sommes force de proposition par rapport aux demandes du marché, des besoins clients finaux par rapport en relation avec la R&D allemande, mais nos marges de manœuvre sont totales. On est libre de mettre en place la stratégie par rapport à nos routes to market, notre réseau de distribution, nos approches clients finaux également. Donc on est totalement autonome, nous sommes une filiale totalement autonome, tant au niveau commercial que support technique, et ça c'est une liberté fondamentale. Toute dernière question, vous avez des rendez-vous salons à venir, je pense qu'il y en a plusieurs, vous pouvez terminer peut-être là-dessus? Alors, nous faisons effectivement beaucoup de salons, qui sont des salons généralistes et des salons qui peuvent être dédiés sur des verticaux, la santé, l'éducation, les villes. Et le prochain gros événement, c'est effectivement APS, qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochain à Porte de Versailles. Salon sur lequel nous serons présents pour présenter toutes les innovations hardware, software et solutions de l'année et de l'année à venir. On a bien noté ce rendez-vous. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Très bonne journée.